Le sorcier du chaos et auteur Gordon White disait dans son ouvrage « Piece of Eight ». Chaque magicien doit se construire une métaphysique plutôt que d'en adopter une. Et cette métaphysique ne doit pas seulement augmenter le succès de votre pratique d'enchantement, mais aussi vous permettre d'interroger la réalité d'une manière de plus en plus sophistiquée. L'essentiel en sorcellerie est de bâtir un monde intérieur qui nous correspond, dans lequel nous nous sentons à l'aise et qui nous permet d'enchanter notre existence. Adopter un paradigme cosmologique, même temporairement lors d'une opération magique, donne plus de profondeur à la pratique et peut en augmenter l'efficacité. La théorie du chaos est privilégiée par de nombreux sorciers, car elle s'avère efficace et est l'une des plus anciennes cosmologies du monde. Par exemple, on la retrouve dans l'Enuma Elish, l'épopée babylonienne de la création du monde. Dans le récit, l'univers est un océan informe habité par Tiamat, la grande déesse des eaux salées, et Apsu, le dieu des eaux douces. De leur union naissent les dieux. Lorsqu'en haut le ciel n'était pas encore nommé, qu'en bas la terre n'avait pas de nom, seul Apsu, l'océan primordial qui engendra les dieux, et Tiamat, qui les enfanta tous, mêlaient leurs eaux en un tout. La suite est tragique. Dérangé par le bruit de 16 enfants, Apsu décide de les éliminer. Mais les dieux apprennent son projet et le tuent sous la direction d'Ea. Ea engendre ensuite Marduk, le plus puissant des dieux. Tiamat, la mère primordiale, cherche alors à venger la mort d'Apsu. Elle crée une armée de créatures qu'elle place sous le commandement de son fils et amant Kingu. Malheureusement, Kingu est défait par Marduk. Tiamat est également tuée et Marduk crée le monde manifesté à partir de son corps. Dans la mythologie nordique, une idée similaire apparaît. Au départ, le feu et la glace s'affrontent dans le Ginnungagap, le gouffre béant. De leur rencontre naît le géant Ymir. Des rêves et des cris créateurs d'Ymir émergent les dieux. Mais Odin et ses frères finissent par tuer le géant et créer l'univers à partir de son corps. De nombreuses mythologies partagent un thème commun. Une entité primordiale féminine ou chaotique est vaincue par de jeunes dieux qui créent un nouvel ordre à partir de son corps. Ce motif se retrouve dans de nombreuses traditions. Dans ma cosmologie personnelle, Lilith est la grande déesse du chaos, la source primordiale de toute existence. Comme Tiamat ou Ymir, elle incarne le potentiel infini du chaos créateur. Lucifer, son fils et amant, est le champion de la déesse. Il défend l'humanité contre l'usurpateur Saklas Yavé, qui cherche à imposer un ordre rigide. Lilith, emprisonnée mais non détruite, continue de vivre en chaque être humain et dans les démons qui sont ses messagers. Lucifer apporte la lumière et la connaissance, encourageant l'humanité à retrouver son lien avec la déesse et à embrasser le chaos créatif. Comment peut-on interpréter aujourd'hui ces narrations qui, par un langage mythologique et des images puissantes, vont véhiculer des idées d'une force magique incommensurable? Comment peut-on les intégrer à notre pratique sorcière? À chacun de trouver son propre narratif opératif et d'y puiser sa puissance personnelle.